Chaque année, plus d'1,2 milliard de vêtements naissent que de cette fibre. Une matière qui semble simple et qui pourtant a su traverser les siècles. Mais qu'est-ce qui la rend si intemporelle? Derrière chaque pull, chaque écharpe ou chaque manteau épais, se cache un processus aussi complexe que précis. Sous sa surface douce au toucher, une véritable chaîne de métamorphose est à l'œuvre. La laine est d'abord tondue, puis lavée, cardée et filée, avant d'être finalement tissée pour devenir une étoffe. Chaque étape vient affiner ce don brut de la nature, unissant le savoir-faire artisanal à la technologie moderne. Des pâturages balayés par le vent jusqu'aux usines qui tournent jour et nuit, une seule vérité demeure. Transformer ce qui paraît ordinaire en une matière qui soutient toute une industrie mondiale de la mode. Sa douceur cache une force économique titanesque, un héritage qui traverse les siècles. La laine demeure un pilier de l'industrie textile mondiale, une ressource qui semble immuable. Chaque année, la récolte dépasse les 4,4 milliards de livres. Une matière brute issue des vastes pâturages d'Australie, de Chine et de Nouvelle-Zélande. À elles seules, ces trois nations fournissent plus de 60% de la production planétaire. Provenant d'exploitations qui s'étendent sur des milliers d'hectares, cette fibre naturelle rejoint les lignes de production. Elle s'y métamorphose pour devenir des pulls et des écharpes, des tissus d'ameublement ou encore des matériaux isolants de haute performance. La valeur économique de cette filière dépasse les 80 milliards de dollars par an. Ce chiffre colossal englobe à la fois les exportations de fibres brutes et la vente des produits textiles finis. Dans cet immense marché, la Chine s'est imposée comme le plus grand transformateur et consommateur. Pendant ce temps, l'Australie conserve sa position de leader dans la production de laine fine et de haute qualité. Pourtant, au-delà des chiffres, la laine incarne l'une des fibres naturelles les plus renouvelables au monde. Elle représente un lien durable entre la nature et la technologie, un pilier de la mode durable qui perpétue une histoire écrite depuis des milliers d'années. Il se récolte dans l'immensité, mais sa qualité naît du soin infini porté à chaque détail. Le périple de la laine prend sa source au cœur des vastes étendues de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Là-bas, les éleveurs dirigent leurs troupeaux selon un cahier des charges rigoureux, garantissant une toison, d'une propreté et d'une régularité sans faille. Chaque exploitation sélectionne méticuleusement ses races en fonction des objectifs. Le mérinos pour ses fibres ultra fines, ou le romney et le corridal pour des brins plus longs, plus robustes et faciles à tisser. Chaque animal est identifié et fiché, consignant des informations précises sur son âge, son état de santé et le rendement de sa toison. Pour préserver la fertilité des terres et éviter le surpâturage, les troupeaux pratiquent le pâturage tournant, se déplaçant de parcelle en parcelle. Leur alimentation est enrichie de foin, de céréales et de minéraux, un régime conçu pour favoriser la croissance d'une laine épaisse, uniforme et éclatante. Les bergeries, quant à elles, sont maintenues sèches et parfaitement ventilées afin de prévenir l'apparition de parasites et de maladies de peau. À chaque saison, les éleveurs vaccinent, vermifugent et inspectent minutieusement chaque bête du troupeau. C'est une étape cruciale, car la santé du mouton détermine directement la qualité finale de la fibre. Avant la période de reproduction, les brebis suivent un régime alimentaire enrichi pendant plusieurs semaines. Cette pratique vise à stimuler leur fertilité et à donner naissance à des agneaux plus robustes, dotés d'une laine plus fine. Durant l'agnelage, les mères sont placées sous haute surveillance pour s'assurer que les nouveau-nés commencent à téter sans délai. Au bout de quelques semaines, les jeunes agneaux sont à leur tour identifiés, pesés, puis conduits vers de riches pâturages pour le sevrage. À l'arrivée des mois plus chauds, les troupeaux sont lavés, traités contre les tiques et laissés à sécher naturellement en prévision de la tonte. Chaque mouton est manipulé avec une extrême douceur pour limiter son stress, une condition essentielle pour obtenir une toison unique, propre et d'un seul tenant. Une fois la tonte achevée, les animaux sont de nouveau inspectés, soignés pour d'éventuelles coupures mineures et mis au repos avant de regagner les champs. De la nutrition aux soins jusqu'à la tonte, chaque étape du processus obéit à des normes très strictes de bien-être animal, car seuls des moutons en parfaite santé peuvent offrir une laine qui soit à la fois pure, résistante et de la plus haute qualité. Elle est l'aboutissement de longs mois de soins, et sa valeur se mesure en une poignée de minutes. Après des mois d'attention, lorsque la toison des moutons a atteint sa pleine maturité,
et que le temps se réchauffe, la saison de la tonte peut commencer. Ce calendrier précis garantit que les animaux resteront à l'aise après la tonte et qu'ils auront assez de temps pour que leur laine repousse avant l'hiver. Avant l'opération, le troupeau est gardé dans des enclos propres et secs. Les animaux reçoivent des rations plus légères pour qu'ils restent calmes et stables durant la manipulation. Les tondeurs, professionnels aguerris formés pour manipuler chaque bête en toute sécurité, utilisent des tondeuses électriques de précision. Leurs gestes suivent une séquence spécifique en commençant par le ventre et les pattes, avant de remonter sur les flancs, les épaules et le dos. L'objectif est de retirer la toison entière en un seul mouvement fluide et continu, sans briser ni endommager les fibres. Un tondeur expérimenté peut ainsi tondre entre 200 et 250 moutons par jour, avec une moyenne d'1 à 2 minutes seulement par animal. La laine courte et souillée du ventre et des pattes est mise de côté pour des produits de moindre qualité. En revanche, la longue toison blanche et fine du dos et des flancs est réservée à la fabrication de textiles haut de gamme. Après la tonte, chaque mouton est inspecté pour déceler d'éventuelles coupures ou éraflures, puis traité avec un antiseptique. Les animaux sont ensuite laissés au repos dans des enclos abrités du vent. Chaque grande toison, fruit d'une année entière de soins et de croissance, devient alors la toute première matière première du voyage industriel de la laine. Depuis l'atelier de tonte, les toisons fraîchement coupées sont envoyées directement vers la zone de tri. C'est ici, au milieu de l'automatisation moderne, que le savoir-faire humain reste essentiel. Chaque toison est dépliée à plat sur de larges tables, puis examinée pour sa couleur, la longueur de ses fibres et sa finesse. Toutes les parties emmêlées avec de l'herbe, de la terre, ou celles dont les fibres sont trop courtes pour le filage sont retirées. Des trieurs qualifiés séparent ensuite la toison par zone. La laine du ventre et des pattes est destinée à un usage industriel, tandis que les longues fibres propres du dos et des flancs sont mises de côté pour les textiles fins. Cette étape méticuleuse permet non seulement de maximiser la valeur de chaque toison, mais aussi d'assurer une parfaite homogénéité entre les lots de production. La laine est alors prête à être compressée en balles et envoyée à l'usine de délainage pour le nettoyage. Une fois le processus de tri achevé, les toisons propres sont rassemblées et acheminées vers la zone de mise en balle. Là, de puissantes presses hydrauliques compriment chaque lot en balles rectangulaires denses, pesant entre 300 et 400 livres. Elles sont ensuite fermement enveloppées dans de la toile de jute ou du plastique épais pour les protéger de l'humidité. Chaque balle est étiquetée avec des informations détaillées: la ferme d'origine, la race du mouton et la qualité de la laine. Cette identification garantit une traçabilité complète tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ces immenses balles blanches sont ensuite chargées avec soin sur des camions spécialisés, puis transportées vers les usines de délainage. C'est là que le voyage industriel de la laine commence véritablement, par le lavage, le dégraissage et la purification, avant de devenir la base des textiles les plus fins. D'un souffle, elle pourrait se disperser. Pourtant, elle est sur le point de devenir indestructible. Une fois l'étape du peignage achevée, les longs rubans de laine affinés sont conduits vers la section de filature. C'est ici que se joue une phase critique, celle qui va déterminer la résistance et la finesse du futur fil. Les fibres pénètrent dans un métier à filer à rouleaux multiples. Chaque rouleau y tourne à une vitesse légèrement différente, appliquant une tension d'étirage progressive et contrôlée. Tandis que les rouleaux avant maintiennent fermement la fibre, ceux de l'arrière accélèrent subtilement, amincissant le ruban tout en préservant son élasticité et sa cohésion interne. Juste avant l'unité de torsion, la surface de chaque mèche est enduite d'une couche ultra fine d'huile de filature. Ce film protecteur réduit la friction et empêche l'accumulation d'électricité statique générée par le mouvement continu. En traversant l'assemblage de torsion centrale, les fibres sont intimement liées les unes aux autres pour former un brin unifié. Cette nouvelle structure, à la fois solide et résiliente, prend forme sous l'œil vigilant de capteurs de tension qui garantissent une consistance parfaite sur toute la longueur. Ensuite, les fils terminés sont enroulés sur de grandes bobines. Ils seront plus tard rembobinés sur des cônes plus petits, de taille standardisée, prêts pour la suite du processus. Des scanners optiques inspectent chaque brin en temps réel, traquant les points épais, les zones de faiblesse ou les sections surtordues. Le moindre défaut est automatiquement coupé puis rabouté par fusion thermique.
Cette technique produit des joints lisses et sans couture, presque invisibles à l'œil nu. Pendant ce temps, dans de plus petits ateliers, des artisans perpétuent l'héritage du filage à la main sur un rouet. Ils se fient à leur seul contrôle tactile pour ajuster la torsion de manière intuitive. Cette méthode, lente et délibérée, donne naissance à des fils au caractère organique unique, souvent réservés aux produits lainiers, artisanaux haut de gamme. Le fil final émerge, doté d'une résistance à la traction exceptionnelle, d'une texture lisse et d'une intégrité structurelle remarquable. C'est le fruit d'une ingénierie de précision, alliée à un savoir-faire transmis à travers les générations. D'innombrables fils encore séparés s'apprêtent à ne faire plus qu'un. La métamorphose de la laine entre dans sa phase décisive, le tissage. Avant même le premier mouvement, des capteurs automatisés auscultent la matière. Ils mesurent la tension, l'humidité et la densité des fils pour garantir une performance stable tout au long du cycle. La première étape consiste à préparer la chaîne du métier à tisser. Des milliers de brins sont enfilés, un à travers des aiguilles et des lisses, formant l'ossature même du futur tissu. L'alignement de chaque fil doit être d'une précision absolue. La moindre déviation, même infime, suffirait à compromettre l'intégrité du motif final. Une fois la chaîne en place, les fils de trame entrent en scène. Ils sont entrelacés mécaniquement par un système de navettes ou de jets d'air, puis compactés avec force par le peigne qui vient sceller leur union avec la chaîne. Le métier à tisser opère à une cadence effrénée, mais chaque geste est surveillé par des capteurs de défaut. Au moindre fil cassé, à la plus petite baisse de tension ou erreur de séquence, tout s'arrête instantanément. L'arrêt brutal permet aux opérateurs d'intervenir et de corriger l'anomalie. Lorsque le tissu atteint sa longueur standard, il est enroulé sur une bobine réceptrice. Il est ensuite acheminé vers la zone d'inspection, sous la lumière crue des projecteurs. C'est ici que la main de l'homme intervient pour parfaire le travail de la machine. Les défauts mineurs, comme les nœuds, les points sombres ou une tension inégale, sont méticuleusement corrigés. À ce stade, la toile de laine possède une structure solide et une surface parfaitement uniforme. Elle constitue désormais la base essentielle sur laquelle viendront s'appliquer les derniers traitements d'ennoblissement au sein de l'atelier. Il est encore rêche, presque sauvage, mais son destin est de devenir douceur et élégance. L'étoffe de laine brute est acheminée vers l'atelier de finition, où sa structure est stabilisée et sa texture sublimée. Le processus commence par le foulonnage. Le tissu est immergé dans une eau tiède et soumis à une agitation douce, ce qui permet aux fibres de s'entremêler naturellement. Cette étape augmente l'épaisseur, la densité et les propriétés d'isolation thermique du matériau. Le tissu passe ensuite entre des rouleaux de cardage fin, garnis de délicates pointes métalliques qui lissent la surface et retirent les dernières fibres volantes. Certains lots sont teints selon les spécifications du design, puis traités à la vapeur pour fixer à la fois la couleur et les dimensions. Pour finir, le tissu est séché à une basse température contrôlée afin de préserver sa souplesse, son élasticité et son lustre naturel. Au terme de cette séquence, le textile autrefois brut se métamorphose en une matière lisse et résiliente, prête à devenir aussi bien des manteaux sur mesure que de luxueuses couvertures. Dans la phase finale, les tissus de laine finie sont transférés à la section de coupe et de couture, où la matière commence à prendre la forme d'un produit. À l'intérieur d'une salle climatisée, le tissu se stabilise en température et en humidité avant la découpe. Des lames rotatives automatisées suivent des patrons numériques pour assurer des bords parfaitement nets et précis. Chaque pièce est numérotée puis transmise au poste de couture, où des machines à double aiguille assemblent les cols, les ourlets et les manches. Pendant ce temps, des presses à vapeur constante préservent la forme de l'ensemble. Une fois inspecté, chaque vêtement est vaporisé, plié, scellé et étiqueté pour une distribution mondiale. C'est ici que s'achève le voyage de la laine, des vastes pâturages jusqu'à la garde-robe moderne. D'un côté, le souffle du vent dans les vastes prairies, de l'autre, le rythme implacable des métiers à tisser modernes. Entre ces deux extrêmes, le parcours de la laine tisse un lien délicat, un équilibre entre le monde naturel et la précision technologique. C'est une métamorphose fascinante, où la matière brute est façonnée par l'ingéniosité humaine et la maîtrise industrielle.